Quand tu négocies une première convention collective, c'est là que tu mets le langage que tu as besoin dans la convention. Parce que par après, ça devient difficile d'expliquer aux gens qu'il faut prendre des mesures pour forcer la compagnie à entendre raison sur des points qui lui semblent non importants. Pourtant, ici au Québec, ta convention collective, ça doit être quasiment un document de loi à cause de notre système juridique. On peut remercier Napoléon pour ça, là, mais c'est son code qui fait en sorte que nous autres, on est obligés. On ne peut pas se servir du common law pour établir des pratiques dans la vie courante. Il faut absolument que nos conventions se marient, si on veut, avec le Code Napoléon et la définition des termes, elle est très serrée dans les programmes de loi et tu peux pas dire, ben, tout le monde fait ça, on va faire comme eux autres. Non, non. La Cour suprême, à 2 reprises, a dit aux juristes au Québec, quand vous utilisez un mot, il faut que vous sachiez que la définition du mot se retrouve dans le dictionnaire et que si vous voulez utiliser ce mot-là en n'y donnant pas le sens habituel, il faut que vous le fassiez dans votre document. Il faut qu'au début dire, dans le présent document, l'utilisation des mots suivants, puis là, tu fais l'énumération des mots que tu veux échapper au sens normal des choses. Quand tu fais pas ça, t'es pogné avec la définition du dictionnaire et faut que tu vives avec. Bon. Alors, comme je disais, il y a eu des causes qui sont rendues à la Cour suprême et la Cour suprême a renversé, et le tribunal du travail et la Cour supérieure qui avait accepté là, des définitions hautes. Le syndicat envoyait un représentant du bureau-chef pour conduire la négociation, parce qu'il voulait établir dans l'aérospatiale le même système qu'il avait établi dans l'automobile, soit des conventions collectives applicables à la grandeur de l'Amérique du Nord, et des échelles de salaire qui donnaient des salaires identiques aux travailleurs de la Californie et aux travailleurs du Québec, avec des clauses d'indexation du coût de la vie qui faisaient le même travail. Mais le représentant international du syndicat international, étant pas habitué à négocier au Québec, ne connaissant pas notre système juridique, pour lui, les chicanes de mots puis d'expressions, ça n'avait aucun besoin de précision dans la convention. Parce que pour lui, il disait, si on a un problème, on s'en occupera quand on aura le problème, parce qu'aux États-Unis, ils conservent toujours le droit de faire de la grève durant la vie de la convention collective sur certains sujets. Alors, s'ils ont un problème sur un sujet qu'ils ne peuvent pas faire la grève, ils vont provoquer un incident sur un des sujets où ils peuvent faire la grève, et ils vont dire à l'employeur, bon ben, là, on a un problème comme là-dessus, là, mais avant de parler de ça, là, on va parler des autres problèmes qu'on a. Et ils vont, de cette façon-là, ils réussissent à régler des problèmes qu'ils n'avaient pas prévus au moment de la négociation, parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Bon, alors le gars s'est conduit comme ça ici. Ça fait que notre première convention collective, au lieu d'être un document sur lequel on pouvait travailler à établir des relations parce qu'on avait des protections, on n'avait pas aucune protection. Et la compagnie et leur avocat, Roy Enon, en ont profité à plein. Comme je disais, là, la description des horaires de travail, c'est une des premières choses que tu mets dans la convention collective. Hein? Mais pour la compagnie, il n'y en était pas question.
Et il y avait, il y a des conventions collectives ici, là. Pour quelqu'un qui connaît la négociation au Québec, lire notre convention collective, c'est un joke. Parce qu'il dit que c'est ça, ces innocents-là, qui négocient les conventions collectives comme ça. Alors, la seule autre avenue qu'on avait, c'est des lettres d'entente qui sont déposées au ministère du Travail, puis qui ont la même force que la convention collective. Ça, des lettres d'entente, si je ne me trompe pas, dans le temps, il y en avait une quarantaine de lettres d'entente. C'est inhabituel parce que c'est des choses qui auraient dû être dans la convention, mais comme la compagnie ne voulait pas les voir de la convention, on signait une lettre d'entente et ça a été déposé au ministère du Travail, puis ça, ben, ça reste là. Mais le problème, c'est que les gars le faisaient déjà le 12 heures à cause des besoins de la production. Ça marchait 24 heures par jour, ces machines-là. Et les gars étaient divisés sur 2 équipes de 12 heures, mais là, il y avait le temps et demi après 8 heures, puis le temps double le samedi puis le dimanche, puis bon. Mais la compagnie, pour des raisons je ne sais pas, là, ça lui prenait moins de monde de faire 2 chiffres de 12 heures que de 3 de 8 heures, ça, moins d'opérateurs. Et ils nous ont avoué, après la passe d'armes qu'on a eue, là, qu'ils venaient d'acheter North American Plastic. Et quand tu travailles le plastique, tu peux obtenir du gouvernement la permission de faire travailler tes machines 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sans interruption, parce que quand tu arrêtes la machine, le plastique, il gèle dans la machine et ça coûte une fortune d'y repartir. Puis c'est pour ça qu'ils gardent, ces usines-là gardent les machines, comme dans le papier d'ailleurs, c'est la même procédure, pour les mêmes raisons. Alors, ils voulaient tester le système de 24 heures par jour sur deux chiffres parce qu'ils venaient d'acheter la compagnie North American Plastic, puis ils avaient l'intention d'amener une certaine partie de la production ici à Longueuil. C'est ce qu'ils nous ont raconté. Mais on leur a fait échec là-dessus, puis ça les a, je veux dire, débouchonnés. La compagnie utilisait à ce moment-là la clause 10.05 dans la Convention qui parlait de special shift, des chiffres spéciaux, qui n'étaient nullement identifiés ni décrits. Il n'y a rien qui disait c'était quoi un chiffre spécial. Mais il y avait un paragraphe, un article de la Convention qui parlait de chiffres spéciaux. Et c'était laissé entièrement à la discrétion de la compagnie. C'était quoi un chiffre spécial? Personne ne le savait. Il pouvait commencer avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil. Des affaires de même, là. Du vrai langage de cannibale. Parce que les gars, ils étaient habitués de fournir la production en travaillant 7 jours par semaine, puis ils faisaient 12 heures par jour. C'était déjà installé, ça. Il n'y avait pas besoin de faire de modifications. C'est le début. Si on accepte ça, ça va, après ça, être... la négociation s'en venait, là. On était à 3 mois de la fin de la convention collective, là. Hein? On était au mois de mars, puis on négociait en juin. Alors, il était prévenant. Et là, qu'est-ce qui nous aurait arrivé avec dans la négociation collective? On ne savait pas. Personne ne savait. Et les gars ne voulaient tout simplement pas permettre à la compagnie de faire à peu près ce qu'ils veulent avec les employés, sans nous consulter, pareil comme s'il n'y en avait pas de syndicat, puis pareil comme s'il n'y en avait pas de convention.
Mais comment est-ce que c'était possible que des gars travaillent 12 heures par jour, 7 jours d'affilée? Et quand est-ce qu'ils se reposaient, ces gars-là? C'est une des questions que les gars... Tu sais, ma famille, moi, quand est-ce que je les vois? Tu sais, quand est-ce que je vais être capable de passer quelques heures avec mes enfants? J'arrive chez nous, je suis abruti, je me couche, puis je dors, puis je me lève, puis je m'en viens ici. Moi, ils me l'ont fait faire pendant 3 mois. Hein? Et je travaillais pas sur une machine, là. J'ai décidé d'accepter, là, pour voir ce que ça donnait. Puis après 3 mois, là, je suis allé voir mon boss, puis il a dit, attends-toi pas que je vais travailler une autre fois comme ça, là. C'est fini, ça. Moi, là, tu feras ce que tu voudras, là, mais moi, je travaille plus 12 heures par jour. Moi, j'avais un travail sur le contrôle de la production. C'était pas un travail plutôt clérical, tu sais. C'était pas un travail technique. Alors, je pouvais me permettre d'être un petit peu plus baveux que les autres, là. Puis, j'ai toujours aimé ça, ne pas m'enlever de marde. Et, tu sais, alors, c'est dans ma nature, là. Mais il m'a jamais demandé d'aller travailler 12 heures par jour. Donc, les gars, ils se sentaient comme obligés, jusqu'à temps qu'ils sentent qu'il y avait un syndicat, puis que c'est là qu'on a pu leur démontrer que c'est que ça fait un syndicat. Donc, les gars faisaient ça. À un moment donné, ils sont aperçus que la compagnie l'officialisait dans la convention collective, ou avait des projets d'officialiser ça dans la convention collective. Ils ont dit, oh, là, on va se faire avoir à la mort. Ils ont décidé de se défendre. Sans jamais l'avouer, là. C'était toujours en catimini. C'est nous autres qui, étant habitués aux méthodes de la compagnie, là, quelque peu, on nous a amenés, on a dit, bon, ben là, les négociations s'en viennent, les gars, là. Faut penser à ça, là. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, là? On ne sait pas. Mais on peut s'attendre qu'aux négociations, on va avoir des surprises.